Bien le bonjour, cette courte vidéo va vous faire un bref rappel de ce que sont les caractéristiques des liaisons. Faut faire attention en troisième secondaire, vous allez avoir à étudier les caractéristiques des liaisons et les types de liaisons. Cette vidéo, c'est pour les caractéristiques des liaisons. Je vais faire une deuxième vidéo qui vous présentera donc les types de liaisons. Je vous rappelle que la liaison, c'est une fonction mécanique élémentaire, au même titre que le guidage, que la lubrification, que l'étanchéité, entre autres. Donc, ça, ce sont des rôles joués par des pièces très précises. C'est-à-dire que dans le cas de la liaison, c'est lorsque vous avez un organe qui va s'assurer de lier deux pièces ensemble. Lorsque deux pièces ou plus sont liées ensemble, bien, il y a différentes caractéristiques. Donc, je suis votre document de notes du chapitre 12, je suis à la page 11. Donc, vous allez pouvoir suivre en même temps pour les différentes caractéristiques. Vous allez voir qu'il y a 4 couples donc, de caractéristiques et chaque liaison appartient à l'un des membres de ces 4 couples. Donc, 4 caractéristiques par liaison finalement. Je vais commencer avec la liaison directe et la liaison indirecte. C'est assez simple. La liaison directe, je vais donner un exemple ici avec mes blocs. Mais la liaison directe, c'est lorsqu'il n'y a pas d'organe de liaison entre deux pièces. Donc, par exemple, je prends ces deux pièces-là ici. Mes deux pièces sont liées ensemble. Toutefois, il n'y a pas d'organe de liaison entre les deux. C'est donc une liaison directe. Une liaison indirecte. Voici un exemple avec un objet que vous connaissez, c'est-à-dire l'équerre en T. Oups, l'équerre en T, voilà. Donc, l'équerre en T, il y a juste ici 5 vis. Donc, les vis, elles s'assurent de lier la partie noire au reste de l'équerre. Donc, puisqu'il n'y a pas un, mais bien 5 organes de liaison dans ce cas-là, c'est une liaison qui est considérée comme indirecte. Donc, directe, il n'y a pas d'organe de liaison. Indirect, il y a au moins un organe de liaison. Et l'organe de liaison, ce n'est pas nécessairement des vis. Ça peut être des clous, du velcro, de la colle, du ciment, de la gommette. Il y a vraiment plein d'éléments qui peuvent construire un organe de liaison. Ce n'est pas nécessairement un objet en tant que tel. Quand par exemple de la colle, par exemple, ce n'est pas un objet. Deuxième type de liaison, deuxième caractéristique, les liaisons rigides ou élastiques. Une liaison rigide, c'est assez simple, c'est que les pièces qui sont liées ou l'organe de liaison ne peuvent pas se déformer. Si je prends l'exemple de mon tournevis qui est juste ici, bien, il y a une liaison entre le manche et le reste de la partie métallique ici, donc du tournevis. Donc, il y a une liaison, mais il n'y a rien qui peut se déformer. C'est donc une liaison qui est rigide. Une liaison qui serait élastique, je donne un exemple ici. J'ai une paire de cisailles que je vais vous ouvrir juste ici. Il y a une liaison donc entre les deux manches de ma cisaille. Et si on regarde de manière plus proche, vous allez remarquer que lorsque j'ouvre et que je ferme, bien, la cisaille a tendance à se réouvrir. Pourquoi? Parce qu'il y a à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez le voir, à l'intérieur, il y a un ressort angulaire qui ressemble, pas tout à fait, mais qui a un peu le même principe que celui-ci. Donc, ressort donc angulaire. Puisque lorsque je force sur ma cisaille, mon organe de liaison va se déformer, mais c'est une liaison qui est élastique. On peut avoir une liaison élastique lorsqu'il y a un ressort, lorsqu'il y a un élastique, ou lorsqu'une des surfaces qui est liée est elle-même élastique. C'est le cas par exemple du caoutchouc. Troisième caractéristique, donc la liaison complète et la liaison partielle. Une liaison complète, on va l'apercevoir lorsque les deux pièces liées ne peuvent pas bouger l'une par rapport à l'autre. Ici, j'ai un pic à dissection. Je vais me rapprocher. Donc, le pic à dissection qui est juste ici. Donc, il y a une liaison entre le pic en métal et le manche. Il n'y a pas de mouvement possible. Quand on parle de mouvement, on parle de translation ou de rotation. Puisque le pic et le manche, on ne peut pas faire une translation ou une rotation l'un par rapport à l'autre, c'est une liaison qui est considérée comme complète. Une liaison qui serait partielle, voici un exemple. Donc, j'ai ici une serre en C. Donc, j'ai deux pièces, c'est-à-dire la vis et, si vous voulez, le reste de ma serre, qui va donc pouvoir faire un mouvement un par rapport à l'autre. Donc, lorsque je tourne ici la manivelle, bon, qu'est-ce qui arrive? Ma vis se met à faire un mouvement hélicoïdal, c'est-à-dire une rotation et une translation. Donc, les deux sont liés ensemble, mais puisque l'un peut faire un mouvement par rapport à l'autre, on va dire que c'est une liaison qui est partielle. Donc, ça, c'est partiel.
Et l'autre exemple que vous aviez, c'est une liaison qui était complète, donc le pic, donc lorsqu'il n'y a pas de mouvement possible. Quatrième type de liaison, quatrième caractéristique, devrais-je dire, donc liaison démontable et indémontable. Liaison démontable et indémontable, c'est simple, encore une fois, c'est lorsque vous avez des pièces qui sont liées et qui peuvent être défaits sans rien abîmer. Dans le cas du pot maçon qui est juste ici, je peux très bien défaire la liaison entre le couvercle et le reste du pot sans abîmer quoi que ce soit. Si par exemple, je vais donner un autre exemple, par exemple ici, si j'ai un crayon avec une efface, mon efface et mon crayon sont liés. Si je tente de défaire le crayon de l'efface, mais qu'est-ce qui va arriver? Bien, évidemment, je vais abîmer le crayon. C'est donc une liaison qu'on considère comme indémontable. Je vais vous donner, donc je vais vous montrer un autre objet pour refaire donc un petit résumé des quatre. Donc par exemple, juste ici, j'ai une pompe donc pour souffler un ballon. Donc il y a une liaison donc entre le piston et le réservoir ici, là, le reste de la pompe. Donc, allons voir. Est-ce que c'est une liaison qui est directe ou indirecte? Bien, pour que les deux puissent se tenir, il y a un couvercle qui est juste là, donc qui s'assure qu'il y a une liaison entre le piston et le reste de ma pompe. Donc, c'est une liaison qu'on considérait comme probablement indirecte. Ensuite, est-ce que c'est une liaison rigide ou une liaison élastique? Bien, il n'y a pas de pièces qui vraiment peuvent se déformer de manière apparente et revenir comme telle qu'elle l'était avant. Donc, une liaison qui est considérée comme rigide. Est-ce que la liaison est complète ou partielle? Bien, évidemment, puisqu'on peut faire des mouvements de va-et-vient, une translation, c'est une liaison qui est considérée comme partielle. Et est-ce que c'est démontable ou indémontable? Bien, quand j'essaie de forcer ou trouver un moyen, peut-être qu'avec le tournevis, j'y arriverai, mais de toute évidence, c'est une liaison qui est indémontable puisque je risque d'abîmer les pièces pour pouvoir le défaire. Donc, voici pour les caractéristiques des liaisons.